Bonjour à tous, bienvenue donc à l'épisode numéro 2 de l'ASSR. Donc la dernière fois, nous nous étions arrêtés sur l'importance de bien regarder la signalisation verticale et horizontale, et notamment sur les panneaux routiers, que j'espère que vous avez tous imprimés ou que je vous donnerai à la rentrée. Alors on va regarder les panneaux un peu un par un pour que vous ne soyez pas surpris et essayer, alors il y en a plein que vous connaissez déjà, mais évidemment on va revenir sur chacun d'entre eux. Alors si je prends donc les panneaux en forme de triangle, vous vous rappelez que ça signifie qu'il s'agit donc d'un danger. Si on regarde le premier panneau, très simplement vous connaissez, ça veut dire qu'il va y avoir un virage à droite un peu plus fermé, un peu plus dangereux que les autres. Là c'est un virage à gauche. Ici, on va avoir une succession de virages. À l'oral, je vous aurais posé une question, à savoir dans quel sens va être le premier virage. Est-ce qu'il va être à droite ou à gauche? Il suffit de regarder le panneau et en fait, on s'aperçoit que le premier virage va être sur la droite. Vous pouvez avoir exactement le même panneau qui va être dans le sens inverse et dans ce cas-là, le virage sera à gauche. Donc ça vous donne une première indication, ce qui signifie que vous allez devoir ralentir votre vitesse. Celui-ci, vous le connaissez aussi, c'est un dos d'âne, donc il faut ralentir parce qu'effectivement, il peut y avoir à proximité une école, des piétons qui vont traverser, c'est pour ça qu'on a mis effectivement un passage, un dos d'âne. Ici, on a un rétrécissement de chaussée, c'est-à-dire que probablement on ne va plus circuler à deux voies, mais à une seule voie, et donc il faut bien regarder le sens de la priorité. Est-ce que c'est à vous de passer en premier ou est-ce que c'est aux véhicules qui seront en face? J'ai la souris qui disparaît à chaque fois. Nous avons donc ensuite un panneau qui indique que la chaussée est glissante. Alors j'insiste sur ce panneau parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles la chaussée peut être glissante. D'une part, il peut avoir plu. Quand il pleut, vous allez perdre l'adhérence, une grande partie de l'adhérence avec vos pneus. Il peut s'agir aussi, il peut geler, donc dans ce cas-là, il va falloir ralentir la vitesse. Il peut encore y avoir une autre raison qui explique que la route est glissante, c'est qu'il y a eu par exemple un camion qui a mal fermé son bouchon d'essence ou une voiture, et donc il y a de l'huile dans un virage par exemple qui est tombée sur la route, enfin de l'huile de l'essence, et donc l'essence est extrêmement glissant, notamment pour les deux roues. Donc il faut bien regarder le sol. Ça peut être aussi parce qu'il y a eu une tempête, des feuilles sont tombées dans la nuit sur la route, il a un petit peu plu, alors des feuilles plus de la pluie, c'est extrêmement glissant. Il faut aussi faire attention quand il pleut aux peintures sur le sol, puisque tout ce qui est passage piéton, ligne blanche, vont être plus glissantes pour les deux roues lorsqu'elles sont mouillées, donc il faut plutôt les éviter. Bref, il y a un tas de raisons qui peut expliquer que la route est glissante, et cela indique qu'il faut donc à chaque fois ralentir. On passe à la deuxième ligne. Ici, vous avez un panneau qui indique un pont mobile. Alors, il y a certains endroits où il y a des ponts qui sont abaissés ou relevés, et donc il ne faut pas arriver trop vite, parce que si à ce moment-là, le pont n'est pas levé, vous allez finir dans l'eau. Ici, c'est un passage à niveau, donc il y a encore malheureusement beaucoup d'accidents parce que on est pressé le matin, on voit que le train va passer, on a le feu clignotant tricolore qui indique que le train arrive, la barrière n'est pas encore complètement baissée et on tente de passer. Alors effectivement, c'est très idiot parce que vous ferez pas le poids face à un train et qu'il donc vaut mieux perdre 5 minutes et arriver en retard, mais être vivant. Donc c'est absolument obligatoire, dès que le feu tricolore est en marche et que effectivement la barrière est en train de s'abaisser, même si elle n'est pas totalement abaissée, il faut absolument s'arrêter immédiatement et plutôt arriver en retard. Alors ici c'est un panneau que vous verrez rarement. C'est un panneau qui indique qu'il va y avoir un passage de train, mais il n'y a pas de barrière. Donc maintenant, c'est quasiment obligatoire systématiquement, vu le nombre d'accidents qu'il y a eu, qu'il y ait des barrières. Donc vous n'allez avoir qu'un feu tricolore, sait-on jamais si vous tombez dessus, il n'y aura pas de barrière. Donc ça indiquera de la même manière que dès qu'il y a le feu tricolore, vous devez en fait vous arrêter pour laisser passer le train. Celui-là, vous le connaissez bien, c'est le passage piéton avec souvent fréquenté par des enfants. Donc ce panneau, on le retrouve souvent à proximité des écoles primaires, écoles maternelles ou des établissements publics du style lycée, etc. Ensuite, nous avons un passage pour piétons classique.
Passage d'animaux domestiques. Alors, si vous habitez dans les montagnes, par exemple, proche de pâturage et d'élevage, il est possible que vous rencontriez ce panneau, ce qui indique que sur les routes, il faut ralentir, parce qu'il peut y avoir une traversée d'un troupeau de vaches, de moutons, etc. On passe à la troisième ligne. Alors celle-là indique qu'il y a souvent dans cette zone des animaux sauvages qui peuvent traverser du gibier. Donc, et notamment la nuit, j'insiste, puisque c'est souvent la nuit que le gibier sort. Donc il faut souvent ralentir quand on se retrouve dans des forêts, dans des champs, des zones où effectivement les animaux ont l'habitude de traverser. Ce panneau indique qu'il va y avoir un feu tricolore, donc il faut ralentir, puisque dans effectivement 150 mètres, vous allez avoir un feu tricolore. D'ailleurs, tous les panneaux sont mis 150 mètres avant la zone de danger ou le danger potentiel. Le troisième panneau indique que, par exemple, on circulait sur une voie unique. Attention, on va de nouveau circuler dans les deux sens. Alors, je pense notamment en Hauts-de-Peine. Quand on redescend vers Port-de-Peine, c'est une voie unique. Et puis, tout d'un coup, ça redevient devant l'école primaire et la gendarmerie une voie à double sens. Et donc, on vous indique que il ne faut pas vous mettre au bord de la route, enfin au bord de la route, au milieu de la route, mais qu'il faut bien vous resserrer à droite parce qu'il y a des voitures qui vont à nouveau arriver en face. Ici, ce panneau-là indique, on voit donc une sorte de montagne et de falaise, et on vous indique qu'il y a régulièrement sur cette route des chutes de pierres. Alors c'est ce qui arrive souvent en hiver, où par exemple avec des parois calcaires, l'eau en fait il pleut par exemple, il y a de l'humidité, et puis quand il y a du gel le matin, l'eau qui est gelée prend plus de place que l'eau liquide, et donc ça fait éclater en fait les pierres qui vont tomber sur la route. Alors ce phénomène s'appelle la gélifraction. On en trouve donc quelques-unes dans Lot-et-Garonne, de ce type de panneaux. On en a beaucoup en Dordogne, quand on va vers les châteaux par exemple de Castelnau, où tout le long de la route du château de Castelnau, vous avez régulièrement des pierres qui tombent en hiver. Ce panneau ensuite donc indique qu'il y a des cyclistes qui peuvent arriver, ou des pistes cyclables, et donc il faut faire attention au passage des vélos. Ici, donc, c'est le panneau que l'on trouve à l'arrivée d'un rond-point, et ça signifie que vous n'avez pas la priorité. La plupart du temps, donc, la règle qui s'applique en permanence, c'est la priorité à droite. Quand il n'y a pas de feu, quand il n'y a pas de panneau, quand il n'y a aucune indication, ce sont les voitures qui viennent de droite qui ont la priorité. La seule fois où vous n'avez pas la priorité, c'est sur les ronds-points. Ce sont ceux qui sont en train de rouler sur l'anneau, en fait, qui ont la priorité. Et donc, vous devez leur céder le passage, c'est-à-dire céder le passage aux gens qui viennent cette fois-ci de votre gauche. C'est précisément dans le cadre des ronds-points. Si on passe de l'autre côté, donc, ici, vous avez un certain nombre de panneaux. Alors, ce panneau s'appelle la Croix de Saint-André. Cela indique que vous n'avez pas la priorité. Les gens qui ont la priorité sont les gens qui viennent de votre droite. Donc dès qu'on a ce panneau-là, on doit faire attention à chaque intersection qu'il n'y a pas une voiture qui vient de droite et donc ralentir. Par contre, ce panneau ici n'indique pas du tout la même chose. Vous voyez bien que votre route est beaucoup plus épaisse et que les routes qui viennent de droite et de gauche sont plus fines. Donc c'est vous cette fois-ci qui avez la priorité. Ce panneau donc indique que votre voie est prioritaire. Je reviens, j'insiste parce que ça c'est important, ça tombe souvent à la SSR. Ici, les routes sont exactement épaisses de la même manière, donc c'est la règle systématique de la priorité à droite qui s'applique. Par contre, dans le panneau à droite, alors je perds encore ma souris, dans ce panneau-là, effectivement, c'est vous qui avez la priorité. Donc même s'il n'y a pas de feu, par exemple parce qu'ils sont en panne ce jour-là, et que sous le feu, vous avez ce panneau qui indique, ce panneau qui est présent sous le feu, ça veut dire que c'est vous qui avez la priorité. D'accord ? Même si habituellement, le feu donne la priorité à d'autres personnes. Ça, pas de secret, c'est le panneau stop. Donc ça veut dire qu'on doit s'arrêter immédiatement. Ça ne veut pas dire qu'on regarde éventuellement s'il y a une voiture qui arrive et puis s'il n'y en a pas, on passe quand même, ce qu'on appelle un stop glissé. Alors un stop glissé, on ralentit puis on regarde et on passe quand même sans s'arrêter 3 secondes. Ça peut être verbalisé par un gendarme par exemple, par un policier. C'est une infraction. Ici, on vous indique, parce qu'avant d'avoir le panneau stop, vous allez systématiquement avoir un autre panneau qui vous indique encore une fois à 150 mètres qu'il va y avoir un stop.
Ici, ce panneau indique un céder le passage, ça veut dire que vous devez céder le passage aux gens qui vont arriver. Et de la même manière, on a ce panneau-là avant, 150 mètres avant, qui vous indique que vous allez devoir céder le passage aux gens qui arrivent, aussi bien de droite comme de gauche. Ce panneau-ci, donc ce carré jaune avec un carré blanc à l'extérieur, indique que votre voie est prioritaire. Et que effectivement, on peut dire qu'en fait, si vous pouvez l'entourer sur votre fiche, ce panneau-là veut dire exactement la même chose que celui-ci. Vous êtes prioritaire, votre voie est prioritaire, et donc les voitures qui viennent d'autres voies doivent vous céder le passage. C'est vous qui passez en premier. Par contre, quand on a ce panneau qui est barré, bah, ça veut dire que c'est la fin de la voie prioritaire. Vous n'êtes plus prioritaire. Et donc, quelle règle est de nouveau mise en place? La règle de la priorité à droite. D'accord? Alors, on passe au panneau en forme de rond. Bon, là, facile, ça veut dire que vous êtes obligé de tourner à droite. Vous n'avez pas le choix. Sur le panneau suivant, eh bien, vous avez deux choix possibles, soit aller tout droit, soit aller à gauche. Ici, vous ne pouvez aller qu'à droite ou à gauche. Ici, vous êtes forcé de revenir un petit peu vers votre droite. Donc, on est obligé de respecter ces sens de circulation parce qu'il y a probablement d'autres voies qui arrivent en face et qui ne vont pas vous permettre de passer. Ici, c'est une piste ou une bande cyclable obligatoire, c'est-à-dire que si vous avez un vélo, vous êtes obligé d'emprunter cette voie, vous ne pouvez pas rouler sur la route classique. Ici, c'est un passage obligatoire pour les piétons, donc qui vous indique où vous devez marcher, ici pour les chevaux. Ce panneau ensuite indique que la vitesse minimale obligatoire est de 30 km/h, c'est-à-dire que vous ne devez pas rouler en dessous de 30 km/h parce que ça peut être dangereux parfois de rouler trop doucement sur une zone donnée. Ici, c'est ce qui peut arriver en montagne, on part au ski effectivement, et puis on vous indique qu'à partir d'une certaine hauteur donnée, à 1500 mètres, pour continuer votre route vers le village où vous deviez aller, eh bien vous êtes obligé de circuler avec des chaînes. Donc vous devez vous arrêter, souvent il y a un endroit pour le faire, et vous devez équiper votre véhicule de chaînes pour rouler parce qu'il y a souvent de la neige, et donc effectivement on ne peut pas continuer la route sans être équipé ainsi. Si vous avez des pneus neige, ça ne suffira pas non plus. Les pneus neige ne sont pas autorisés. Vous devez absolument avoir un équipement avec des chaînes. Et sinon, vous êtes obligé de vous arrêter. Vous ne pouvez pas continuer la route. Ou vous prenez le risque de le faire et vous serez verbalisé une fois de plus. Ici, ce sont des voies donc réservées aux bus. Ça vous en voyez souvent à proximité des établissements scolaires. Et ici, ce dernier panneau, où il y a marqué « Allumez vos feux ». En fait, à chaque fois qu'on passe, par exemple, un tunnel sur une route, on est obligé d'allumer les feux et à la sortie du tunnel, de les éteindre. Alors, ça permet de voir, mais vous ne devez jamais oublier que quand on allume, en fait, ces phares, c'est pour voir, mais c'est aussi pour être vu. Parce que si en pleine nuit, on sort sans ces phares, les autres véhicules ne nous voient pas, et donc ça peut provoquer un accident. Donc les phares, c'est voir et être vu. Ne jamais oublier que l'un et l'autre sont aussi importants. Quand on passe sur l'autre série de panneaux, donc cette fois-ci ils sont toujours ronds, mais rouges. Donc ici, alors là c'est clair, quand vous avez ce panneau-là, aucune circulation n'est permise. Toute circulation est interdite, donc on n'a pas le droit de passer. Ici, ça veut dire sens interdit, donc vous n'avez pas le droit de passer sur cette voie-là, puisque les voitures arrivent dans l'autre sens. Ici, interdit de tourner à gauche, interdit de tourner à droite, interdit de faire demi-tour, interdit de doubler pour cette portion de route. Ici, ce sont des voies qui sont interdites aux voitures et aux cyclomoteurs. Ici, on n'a pas le droit de rouler en voiture, en moto et en scooter, par exemple. Ici, c'est un accès qui est interdit aux piétons, parce que certainement c'est dangereux. Ici, c'est un accès interdit donc aux deux roues, aux cyclomoteurs, donc scooter, petite moto de 50 cm3. Ici, il s'agit donc de vélos, voie interdite aux vélos, interdite aux engins agricoles, aux tracteurs. Ici, interdite aux véhicules tractés par un animal. Bon, c'est quand même pas souvent que vous allez croiser un cheval en calèche, mais ma foi, ça peut arriver, par exemple, dans une région touristique où on a un cheval qui tire une calèche, ça arrive même à Villeneuve l'été.
Ici, c'est accès interdit donc aux charrettes à bras. Alors là, il y en a quand même vraiment plus. Hein. Je crois que toute ma vie, j'en ai pas croisé une seule. Ici, nous avons une interdiction en fait pour les camions ou pour les véhicules qui ont plus de 2 tonnes. Hein. Une tonne, c'est 1000 kilos. Donc 2000 kilos sur leurs essieux. Donc ils n'ont pas le droit de passer. Ça peut être par exemple un petit pont. Il y en a quelques-uns dans le Lot-et-Garonne où ce panneau est présent. Ça veut dire qu'un véhicule qui est trop lourd ne pourra pas passer par exemple sur une passerelle parce que cela risquerait de la faire tomber. Ici, vous le connaissez ensuite, j'attends que la souris réapparaisse, c'est le panneau donc, qui indique la limitation de vitesse à 50 km/h. Ici, donc, généralement, on la retrouve dans les agglomérations, hein, dans les villes. Ici, cela signifie que vous n'êtes pas prioritaire. Par exemple, on avait ce panneau-là avant, rétrécissement de la chaussée. Et vous allez rencontrer ce panneau-là. Alors dans ce cadre-là, vous voyez bien que dans votre sens, la flèche est petite et elle est rouge. Et la flèche des gens qui arrivent d'en face est plus épaisse et noire. Ce qui signifie que cette fois-ci, c'est à vous de laisser le passage aux véhicules qui vont venir d'en face. Vous pouvez très bien avoir l'autre panneau où la flèche noire sera à droite dans votre sens épaisse vers ce sens-là, et vous aurez la flèche rouge dans l'autre sens. Et dans ce cas-là, c'est vous qui avez la priorité pour passer. Donc je répète, on retrouve souvent ce panneau quand on a un rétrécissement de chaussée. Il suffit de regarder voilà, si votre flèche est la plus grosse et si elle est rouge ou si elle est noire. Hein, évidemment, rouge, ça indique un danger, c'est pas à vous de passer. Ici, interdit d'utiliser le klaxon. Alors évidemment, c'est souvent dans le cadre d'une ville, parce que si tout le monde commençait à klaxonner à la façon italienne pour dire bonjour, au revoir, ça va, comment tu vas, etc., ça deviendrait extrêmement bruyant pour les gens qui habitent en ville. Et il faut se rappeler que de manière générale, on klaxonne surtout pour prévenir d'un danger imminent, un danger qui va se produire tout de suite. Et donc, il faut tout de suite prévenir la personne, donc on l'utilise de manière extrêmement rare, et ça doit rester rare, sinon, effectivement, on ne fait plus attention, et on n'est plus prévenu du danger. Bon, j'espère que c'est clair pour cette première feuille sur les panneaux routiers. On va passer à la deuxième. Alors, la deuxième. Donc, ici, on continue, c'est toujours la suite, en fait, qui signifie des fins d'obligation. Par exemple, ici, il y avait une voie obligatoire pour les bus. Eh bien, c'est fini, cette voie n'est plus uniquement réservée aux bus. Ici, elle n'est plus uniquement réservée aux vélos, elle n'est plus uniquement réservée aux piétons ou aux chevaux. Il n'est plus obligé de rouler à 30 km/h minimal, on peut rouler un peu moins vite. Et ici, c'est plus obligé de mettre des chaînes pour continuer à circuler sur cette voie. Donc, dès qu'on a une barre rouge, ça indique que l'obligation qui avait été, avant on avait le panneau bleu sans barre rouge, et bien l'obligation, elle est terminée, on n'est plus obligé de la respecter sur cette portion de route. Ici, on a d'autres panneaux donc, qui signifient interdit, fin de toutes les interdictions. Donc on vous avait interdit par exemple de rouler, on avait limité la vitesse, on vous avait obligé à rouler en sens unique, etc. etc. Toutes les interdictions qui ont pu être mises en place avant sur la route, eh bien elles sont supprimées. Ici, on n'est plus obligé de rouler à 60 km/h, par exemple. Ici, on n'est plus c'est plus interdit de doubler, on peut de nouveau dépasser sur les routes. Ici, les camions étaient interdits de doubler. À partir de ce panneau-là, les camions peuvent de nouveau doubler les voitures. Et ici aussi, par exemple, quand on arrive dans la campagne, il n'est pas interdit de klaxonner. On peut de nouveau réutiliser son klaxon, je répète, uniquement en cas d'urgence absolue. Et enfin, dernier panneau, un peu particulier, fin d'interdiction aux skieurs, ce qui signifie que c'est un exemple d'autres types d'interdictions qui sont supprimées. Alors, ensuite, si j'en viens au feu tricolore, donc le rouge signifie arrêt absolu, c'est tout de suite. Le feu orange, qui a l'air un peu jaune donc sur la feuille, le feu orange, c'est aussi arrêt immédiat. Hein. Ça ne veut pas dire je passe parce que j'arrive un peu vite et puis finalement tant pis c'est pas grave. Non, si jamais vous grillez un feu rouge ou si vous grillez un feu orange surtout, de la même manière vous serez verbalisé. Le gendarme vous dira que de toute façon
Vous devez maîtriser votre véhicule et que vous devez être capable, puisque vous roulez généralement à 50 km/h, de vous arrêter quand il y a le feu orange. Et que si vous n'arrivez pas à maîtriser votre véhicule, vous êtes en infraction. Donc même si je sais que beaucoup d'entre nous, que vous le voyez régulièrement sur la route, des gens au feu orange ont tendance à passer, il faut que vous sachiez qu'un feu rouge ou un feu orange, c'est exactement la même chose. Ça veut dire stop. Donc il n'y a pas, effectivement, si vous grillez un feu orange, vous risquez de prendre une amende. Le seul moment où on peut passer, évidemment, c'est quand il y a un feu vert. Alors comment anticiper un feu orange ou un feu rouge? Tout simplement, à chaque feu, en théorie, on est censé ralentir légèrement pour anticiper le fait que le feu pourrait passer au orange et donc au rouge. Alors ça c'est la théorie, je sais bien, on saurait en classe, vous me diriez que c'est pas comme ça, mais nous on est là pour effectivement réussir la SSR et puis effectivement être prudent sur la route, et donc il faut bien que vous compreniez que orange et rouge c'est pareil, ça veut dire s'arrêter et qu'on doit ralentir effectivement dès qu'on arrive au niveau d'un passage, d'un feu tricolore. Ces feux, précisément, indiquent aussi, par exemple, on peut être un feu rouge, c'est le cas, je vais prendre par exemple ici, on a un feu rouge, mais on a une flèche clignotante à droite. Donc là, ça signifie que tous les véhicules doivent s'arrêter, pour ceux qui veulent aller en face ou à gauche, par exemple, mais ceux qui veulent aller à droite ont une petite flèche qui clignote et qui leur indique, à partir de ce moment-là, qu'elles peuvent commencer à tourner à droite, et puis après, généralement, le feu est vert pour tout le monde et tous les véhicules peuvent passer. Donc là, c'est exactement pareil, vous avez le droit de tourner à droite quand la flèche est verte. Ici, ce sont des panneaux qu'on retrouve souvent sur les péages. Ça vous indique dans quelle voie vous pouvez passer le péage, donc ça, évidemment, ça veut dire que vous pouvez y aller, et là, ça veut dire que vous ne pourrez pas passer parce qu'il n'y a pas de quoi payer. La personne, par exemple, ne sera pas là pour vous faire passer et payer le péage. Ici, ce sont des panneaux de stationnement. Donc, sur le premier panneau, c'est clair, c'est clairement interdit de stationner dans toute la rue. Ici, le stationnement est interdit du 16 au 31. Alors, comment le savoir? C'est qu'ici, par exemple, vous avez marqué 16 au 31, donc ça veut dire qu'on a le droit de se garer dans cette rue du 1er au 15. Mais à partir de l'autre moitié du mois, vous n'avez plus le droit de vous garer. Et là, c'est pire que le stationnement, c'est que l'accès de la route en question, l'accès de la voie est complètement interdit. Donc c'est même pas le fait de pouvoir se garer ou pas, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller dans cette voie. L'accès est complètement interdit. Ici, ça correspond en fait à des zones de stationnement. Donc là, c'est l'entrée d'une zone de stationnement qui est interdite. Et là, c'est la fin d'une zone de stationnement interdite. Enfin, on en arrive à la troisième catégorie de panneaux, à savoir les panneaux carrés. Alors les panneaux carrés, ce sont des indications. Il n'y a ni obligation ni interdiction, mais ça vous donne un certain nombre d'indications qu'il est souvent précieux de respecter quand même. Ici, on vous indique qu'il va y avoir un accès à un tramway, donc il faut faire par exemple à Bordeaux attention au passage du tramway. Ici, même si on ne vous oblige pas à rouler à 30 km/h, il est fortement conseillé sur ce passage de rouler à 30 km/h. Là, c'est plus effectivement interdit, en tout cas, de le faire. Ici, ça indique une impasse. Il n'y a pas d'issue au bout de cette route. Donc voilà, ici, l'impasse sera à droite. Ici, on vous indique qu'il y a un arrêt d'autobus, un passage piéton, qu'il s'agit d'une circulation en sens unique, que vous avez le droit de passer, mais pas les gens d'en face, vous êtes prioritaire, qu'il y a un parking, que cette route a un accès réglementé pour les voitures, ici pour les bus. Et puis enfin ici on a des indications souvent qui sont liées au tourisme, d'un camping où on peut mettre des tentes, d'un camping où on peut mettre des caravanes, où on peut mettre les deux, tentes et caravanes. Ici, vous cherchez un hôtel ou un endroit pour passer la nuit, il va y avoir une auberge de jeunesse. Ici, c'est le point de départ par exemple d'un chemin de randonnée, un emplacement pour pique-nique. Ici, ça c'est assez rare, c'est un train pour auto. Je passe, ici il y a un embarcadère pour prendre un bateau, ici il y a des toilettes, ici c'est pour des personnes handicapées, voilà. Et ici, par exemple, le dernier, produits régionaux, ça veut dire que dans ce coin, sur cette route, on va pouvoir aller acheter des produits locaux, du foie gras,
des confits de canard, une petite bouteille de vin typique de la région. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous présenter un petit peu tous les panneaux. Vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup, mais vous verrez que dans les petites scénettes qui vous sont présentées à la SSR, c'est souvent assez simple et c'est souvent des panneaux que vous connaissez déjà. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à retenir tous les panneaux par cœur. C'est des panneaux relativement simples qui sont utilisés dans les tests, mais c'est toujours bien de faire une petite révision. Côté leçon. Alors non, avant de passer à la côté leçon, je voulais vous faire un petit entraînement sur le type de panneau que vous pourriez avoir, puisque vous, sur la SSR, c'est surtout rouler en vélo, c'est surtout je suis piéton, comment je me comporte avec le bus. Donc je vous laisse un peu de temps. Le but, c'est de trouver, donc par exemple pour le premier panneau, le numéro 1, à quelle lettre ça correspond. D'accord? Et pareil, pour le panneau 2, vous essayez de trouver quelle est la bonne réponse, de faire correspondre les numéros avec les lettres. Donc je vous laisse un peu de temps. Je vous conseille de faire pause sur la vidéo pour essayer de faire l'exercice. C'est pas grave si vous vous trompez, c'est toujours en s'entraînant qu'on progresse. Et je vous mets maintenant donc la correction. Alors, j'attends un petit peu, je préfère que vous preniez le temps de faire l'exercice. Je préfère aussi vous redire de faire pause sur la vidéo avant de regarder tout de suite la correction, parce que ça n'a pas d'intérêt, évidemment. Alors, admettons, donc, vous avez fait l'exercice. Donc, pour la première réponse, si on regarde ici, ça correspond en fait à un panneau d'obligation, puisque c'est un panneau rond. C'est donc une voie obligatoire pour les cyclistes, pour les vélos, qui correspond souvent à une piste ou à une bande cyclable. D'accord? Pour le numéro 2, ici, on a obligation, on voit avec un bus dessus, et on a un autre petit panneau qui s'est ajouté dessous qui indique que c'est obligatoire pour les bus, mais finalement, c'est aussi une voie obligatoire pour les vélos. Et donc, c'est pour ça que celle qui correspondait le mieux, c'était la G, voie réservée aux bus et aux vélos. Pour la 3, donc, on voit que c'est un panneau danger, en forme de triangle avec un vélo dedans. Donc, ça correspondait à attention, évidemment, vous arrivez sur une zone où il y a des cyclistes qui vont arriver. Donc, proximité de débouché de cyclistes. Pour la 4, donc ici, on voit un panneau qui est en forme de carré. Donc là, c'est une indication, c'est pas une obligation, c'est pas un danger. Donc ça correspondait à la B, on vous indique qu'il y a une piste ou une bande cyclable qui est conseillée au vélo, mais si vous ne la prenez pas, vous n'allez pas être verbalisé pour autant, on vous conseille quand même fortement de la prendre. Pour le 5. Alors le 5, donc on a un panneau en forme de rond et d'interdiction. Donc là, il n'y a pas à y déroger, vous y êtes obligé. Et on voit un vélo dessus, ce qui signifie que il est interdit au vélo de passer sur cette voie. Donc ça correspondait le mieux, c'était la D, rue interdite aux cyclistes. Ensuite, pour la 6, on a un panneau carré, donc encore une fois une interdiction. On voit qu'il y a une flèche avec aucun véhicule dessus, donc ça concerne tous les véhicules, qui indique que on doit obligatoirement passer à un sens unique dans cette voie. Et les seuls finalement qui sont autorisés à pouvoir circuler dans les deux sens, ce sont les vélos, puisqu'il y a un vélo de dessiné dans l'autre sens. Donc celle qui correspondait à ce panneau était un petit peu plus compliquée et on ne le voit pas souvent. C'est la C, à savoir c'est un sens unique pour tous les véhicules, mais on peut circuler dans les bidirectionnels, c'est-à-dire dans les deux directions pour les vélos, mais c'est un cas particulier pour les vélos. Enfin, les deux derniers panneaux de la fin, on voit bien qu'il y a un feu qui est rouge, mais on a un autre panneau, un danger pour les vélos en dessous, qui indique que pour la 7, on est autorisé pour les vélos à un feu à tourner à droite ou à aller tout droit, alors que le feu est rouge. Donc, ça ne concerne que les vélos. Tous les autres véhicules doivent absolument s'arrêter. Bon, c'est un petit exercice pour vous amener à distinguer les trois formes de panneaux, rond, triangulaire et carré, en intégrant aussi les feux tricolores. Alors, côté cahier, donc côté leçon, on reprend notre page de droite, on avait écrit le titre, on avait écrit la question, on avait écrit la première partie. On avait écrit notre petit A, on saute une ligne et on écrit petit b, les panneaux de signalisation routière. Alors, on va juste écrire ça, puisqu'après vous avez les panneaux en fait qui expliquent aussi plus en détail. Donc en fonction de leur forme, les panneaux n'ont pas la même signification, les triangles danger,
Les ronds, interdiction ou obligation. Les rectangles, les carrés ou les flèches sont des indications et des informations. D'accord ? Je vous conseille encore une fois de faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de recopier dans votre cahier ou pour ceux qui ont des aménagements, d'imprimer cette partie de la leçon. D'accord ? On continue donc et on va maintenant parler de tous les usagers de la route. Ça peut être des piétons, ça peut être des cyclistes, ça peut être des gens qui roulent en roller, etc. Ça peut être des scooters. Donc on va rappeler les règles que chaque usager de la route doit respecter en commençant par le plus simple, à savoir quand on est piéton. Alors quand on est piéton, effectivement déjà on a l'obligation de marcher sur le trottoir. Et on doit faire attention aux vélos, aux trottinettes et aux rollers qui vont souvent plus vite que nous. Donc on doit aussi faire attention quand on est sur le trottoir que s'il y a un garage qui est en train de s'ouvrir, il n'y a pas une voiture qui est en train de sortir. Donc obligation à respecter surtout, le piéton doit circuler sur le trottoir. Deuxième chose à retenir, quand il n'y a pas de trottoir, et qu'on est en pleine campagne par exemple, et qu'on va d'un point A à un point B, eh bien souvent je me rends compte que des adultes ou même des enfants ne marchent pas du bon côté de la route. En fait, quand on est tout seul, ou qu'on est 2 ou 3, on va marcher à gauche de la route, c'est-à-dire face aux véhicules. Parce que comme ça, les véhicules vous voient arriver, et surtout vous voyez les véhicules arriver. Si jamais il y a une demoiselle qui est en train de regarder son téléphone portable et qu'elle vous a pas vu sur la route et que son véhicule a tendance un petit peu à mordre sur le bord de la route, vous avez le temps de sauter dans le fossé et de vous écarter pour ne pas vous prendre la voiture. Par contre, si vous rouliez, si vous marchiez dos aux voitures, là il y a la voiture et vous marchez dans ce sens-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'allez pas voir les véhicules qui arrivent. Et donc s'il y a un véhicule qui n'a pas fait attention à vous, qui vous rentre dedans, vous n'aurez pas le temps de le voir. Voilà pourquoi on explique qu'il faut toujours marcher du côté opposé à la route. Donc vous devez pouvoir voir les voitures arriver sur vous, être attentif et vous mettre de côté si jamais elles vous ont pas vu. Par contre, si on est un groupe, on va par exemple en sortie scolaire, où il s'agit par exemple d'un déplacement de l'armée, donc c'est-à-dire on est un groupe d'une vingtaine de personnes, on va faire, et cette fois-ci c'est l'opposé, on va circuler en fait dans le sens de la route, et on va faire des gros paquets, un peu comme si on était une voiture, et on va mettre à peu près 50 mètres, 100 mètres si possible, entre chaque groupe. Par exemple, on aurait les 5e 3 qui seraient ici, et puis avec Madame Venant, et puis on va se déplacer, et 100 mètres plus loin, on a la 5e 4 qui est ensemble, et là effectivement, on va marcher dans le sens de la route, avec un adulte devant et un adulte derrière, qui vont indiquer aux véhicules qu'il y a des groupes qui sont en train de marcher sur la route. Mais quand vous êtes tout seul, ou à 2 ou à 3, je le rappelle, il faut absolument marcher à gauche, et j'en vois encore à l'école, qui ne se mettent pas du tout du bon côté de la route. Donc ça, c'est important. Troisième chose à retenir. Alors, effectivement, quand on traverse sur les passages piétons, c'est un peu comme quand on est à l'école dans les couloirs, rien ne sert de courir. Et ensuite, vous êtes obligé de traverser sur les passages piétons s'ils sont à moins de 50 mètres de vous. Si vous êtes en pleine campagne et qu'il n'y a pas de passage piéton, vous allez faire attention. Vous allez regarder à gauche, vous allez regarder à droite, vous allez prendre votre temps avant de traverser pour être sûr qu'il n'y a pas de voiture et vous allez traverser là où vous pouvez. Mais dès qu'on a un passage piéton à proximité, c'est-à-dire moins de 50 mètres, vous allez être obligé de traverser sur le passage piéton. Parce que sinon les voitures et les vélos ne savent plus où regarder, tout le monde traverse n'importe où et c'est comme ça qu'un accident peut arriver. Donc, obligation de traverser sur les passages piétons, et d'ailleurs, vous pourriez être verbalisé par un gendarme ou un policier si vous ne traversez pas sur le passage piéton. Bon, ça arrive relativement rarement, mais dans la loi, c'est prévu, effectivement, qu'on peut être verbalisé pour ça. Et puis, il faut bien faire attention avant de traverser, à regarder s'il n'y a pas de véhicule qui circule. Parce que même si vous dites, c'est moi qui ai la priorité, j'aurais dû traverser parce que c'est moi qui suis piéton, une fois que vous allez être renversé et mort, vous n'allez pas faire un procès depuis le paradis à l'automobiliste qui vous aura renversé, ce sera trop tard. Donc vaut mieux anticiper un refus de priorité d'une voiture et sauver votre vie que vous dire je traverse parce que j'ai la priorité et je suis mouru. Donc finalement, c'est trop tard. Voilà, donc il faut toujours faire attention
au moment de traverser, parce qu'il y a des gens effectivement qui peuvent ne pas faire attention. J'ai la tête ailleurs ce matin, tiens, mon téléphone portable est tombé, etc., qui ne regardent pas, qui ne sont pas attentifs sur la route. Quatrième règle à respecter. Alors, je vous le disais tout à l'heure, quand on traverse, on ne se précipite pas. Il faut d'abord regarder à gauche, c'est-à-dire d'où viennent les voitures. Vous regardez à droite si on n'a pas une qui double, par exemple, dans l'autre sens, et vous regardez à gauche, et à ce moment-là, vous pouvez traverser. Il ne faut pas oublier aussi qu'une voiture peut en cacher une autre. Il y a une voiture qui est ralentie sur votre gauche, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui s'agace derrière que celle de devant n'aille pas assez vite, elle double. Et là, vous étiez en train de traverser. Donc, il faut toujours bien regarder, assez long en fait. Ça peut être par exemple un bus qui est arrêté, vous vous dites c'est bon, je peux traverser, mais en fait le bus va être doublé de la même manière par une voiture qui s'impatiente, et là vous allez vous faire renverser. Donc ça c'est important. Il y a aussi plein de voitures qui ne font plus de bruit, les voitures électriques, un vélo, vous n'allez pas forcément faire attention parce que ça ne fait pas de bruit. Or, évidemment, au moment de traverser, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas entendu, et donc vous risquez d'être renversé ou de renverser quelqu'un. Cinquième règle. Alors, on attend que le feu soit vert pour traverser, même si on est extrêmement impatient d'aller à l'école et de suivre les épisodes de la SSR avec Madame Venant. Il faut absolument prendre le temps d'attendre que le feu soit vert, qu'il n'y ait plus de voiture, que tout le monde soit bien arrêté pour traverser. Bon, ça paraît évident, mais bon, il faut quand même le rappeler. Sixième règle, donc quand aussi on traverse, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être attentif à tout ce qui se passe autour de vous. J'en vois souvent, c'est sûr que si vous écoutez votre musique sur les oreilles ou vous êtes en train de regarder votre dernier snap, etc., au moment de traverser, vous n'allez pas être attentif. Effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, un véhicule qui ne fait pas de bruit ou un vélo ou quelque chose, vous n'allez pas vous en rendre compte et c'est là qu'un incident peut intervenir. Septième règle, alors, ça vous concerne particulièrement, c'est que, évidemment, on descend du bus, on n'a qu'une envie, c'est d'entrer chez soi pour se jeter sur la PS4, et sur cette voie, surtout. Et puis là, vous ne faites pas attention, vous n'attendez pas que le bus soit parti, et donc vous traversez, et vous n'avez pas vu qu'il y avait une voiture, par exemple, qui était en train de passer, ou en train de doubler, et là vous vous faites renverser. Alors j'insiste sur ça parce que personnellement, je vous raconte quand je suis en classe, moi j'ai perdu ma meilleure amie à l'école primaire, comme ça, c'est-à-dire que elle rentrait de l'école, moi j'avais la chance d'avoir mon papa qui venait me chercher à l'école, et Laetitia, donc ma meilleure amie quand j'étais à l'école primaire, a traversé trop vite en descendant du bus, elle n'a pas vu qu'il y avait un véhicule qui était en train de passer, elle a été renversée et elle est morte quelques heures après. C'est un événement qui m'a beaucoup marqué, c'est pour ça que j'insiste, parce qu'on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres ou que ça n'arrive pas. Et moi, personnellement, je l'ai vécu et malheureusement, ça arrive. Voilà. Huitième règle importante à se rappeler. On sort aussi quand on descend d'un véhicule, que ce soit un bus, que ce soit une voiture, il faut toujours descendre du côté effectivement du trottoir. Si vous commencez à descendre du côté de la route, le problème c'est qu'il y a des véhicules qui circulent, des camions, etc. Et donc vous prenez un risque supplémentaire. Alors bien sûr, quand on est conducteur, on conduit à gauche, donc on traverse côté route et on fait attention. Mais vous, en étant à l'arrière, évidemment, même si vous êtes trois sur la banquette arrière, chacun descend à son tour sur la droite, sur le trottoir. Dernière règle, évidemment, aussi, il faut penser qu'on peut être amené à marcher la nuit. Donc dans ce cas-là, il faut penser à rester visible quand il fait sombre. Donc quand il y a moins de lumière, ça permet au conducteur de mieux vous voir. Donc si vous pouvez, c'est le cas d'ailleurs, il y a même des sacs à dos qui sont déjà vendus comme ça, avec des bandes réfléchissantes qui sont collées sur les sacs à dos. Et ce qui permet, ou même le matin, quand vous arrivez tôt à l'école, certains marchent effectivement le long de la route, on vous voit beaucoup mieux. Il suffit qu'il y ait du brouillard, que effectivement il fasse pas encore bien, le soleil se soit pas bien levé, que ce matin-là on soit fatigué. C'est pas évident toujours de voir les gens qui marchent sur le bord de la route. Donc il faut vous rendre visible au maximum, d'accord? Alors, on peut revenir donc côté cahier, j'ai insisté sur certaines règles qui sont importantes pour les piétons, il y en a plein que vous connaissez déjà. Donc, je vous conseille de faire pause pour pouvoir noter la leçon. Donc, je la lis. Alors, les usagers de la route, petit a, les piétons,
Donc ils sont obligés de circuler sur les trottoirs et les accotements lorsqu'il en existe. Ça je ne l'ai pas dit mais je vous l'ai mis dans la leçon, les enfants de moins de 8 ans peuvent circuler à vélo sur les trottoirs, mais ce sont les seuls qui pourront circuler avec un vélo sur un trottoir. En dehors des agglomérations, ça veut dire en dehors des villes, et en l'absence de trottoir, il n'y a pas de trottoir, il faut marcher sur le bord gauche de la route, face au danger pour pouvoir le voir et l'éviter. Par contre, si c'est un groupe de personnes organisées, je vous avais dit une classe avec un professeur, l'armée, etc., on doit marcher sur le côté droit. Les piétons doivent traverser la chaussée c'est la route, en tenant compte de la visibilité, de la distance des véhicules. Parfois ils peuvent arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Ils doivent obligatoirement traverser sur le passage piéton s'ils sont situés à moins de 50 mètres d'eux. Donc j'ai remis un résumé moins important que ce qu'on a vu avant. Donc on fait pause et vous prenez le temps d'écrire la leçon ou de l'imprimer pour plus tard. Alors, ensuite, il y a un certain nombre d'autres usagers qui peuvent rouler sur la route. Donc, par exemple, des skateboarders, on roule avec un skate, ça peut être on roule avec des rollers, notamment. Alors, quand on roule avec un skate ou avec des rollers, donc on doit circuler doucement, on doit faire attention aux personnes qui sont autour de nous, à savoir les piétons. En fait, on est exactement considéré, quand on est skateboarder ou roller, comme un piéton. Et donc, on doit être équipé, par exemple, de genouillères, de coudières. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Mais surtout, si vous êtes en train de rouler, par exemple, au roller sur un trottoir et que vous allez dépasser des piétons, vous n'êtes pas prioritaire. Et vous devez absolument dépasser les piétons par la gauche et non pas par la droite. C'est comme les voitures, on ne dépasse pas par la droite, on dépasse par la gauche. Et vous devez attendre que tranquillement, effectivement, il y ait la place de passer, c'est pas la peine de vous faufiler comme dans un slalom entre les piétons. Vous devez en fait passer tranquillement, avertir les piétons, qu'ils ne soient pas surpris, de les dépasser par la gauche tranquillement. Alors ça c'est une question, j'insiste, qui tombe systématiquement quasiment à la SSR. Vous allez avoir une scène où il y a 3 situations possibles. Il y a par exemple un roller qui passe façon slalom entre les piétons et effectivement qui manque de faire tomber une petite fille qui ne l'avait pas vu arriver. On a une 3e scène où le roller passe tranquillement, attend que la voie soit libre et dépasse tranquillement les piétons par la gauche. Et puis il y en a une troisième situation où le roller n'a pas aussi le bon comportement parce que cette fois-ci il dépasse par la droite. Donc c'est pas convenable non plus. Donc vous n'êtes pas prioritaire, vous êtes considérés comme des piétons, mais comme vous allez plus vite, c'est à vous de vous adapter à ceux qui vont plus doucement. Donc vous devez attendre tranquillement pour pouvoir passer. Voilà. Donc je passe là-dessus. Effectivement, ce que j'ai lu, en fait, c'est ce que je vous ai, ce que je vous ai écrit là, c'est ce que je viens de vous dire. Et j'insiste aussi, c'est que les skateurs, par exemple, ils doivent faire du skate dans des espaces qui sont réservés pour eux. Alors côté leçon, non pas tout de suite, je vais ajouter effectivement, j'ai ajouté une petite nouveauté cette année avec l'arrivée des trottinettes électriques qui causent beaucoup d'accidents et donc j'ai rajouté une petite diapo dans la leçon. Alors, pour les trottinettes électriques, pour les trottinettes classiques, c'est-à-dire pas électriques, vous êtes de la même manière considéré, je dirais, je reviens en arrière, comme un skateboarder, un roller, voilà, c'est pareil. Trottinette non électrique, skateboarder, roller, vous êtes comme des piétons. Par contre, dans le cas en fait d'une trottinette électrique, vous avez un certain nombre de règles assez strictes à respecter. Alors, ce qui est en rouge, ce sont les interdictions. Par exemple, les trottinettes électriques n'ont pas le droit de rouler sur les trottoirs. D'accord ? Ça, vous risquez par exemple une amende de 135 €. Donc, vous devez rouler sur des pistes, alors généralement c'est pistes cyclables, bandes cyclables où vous êtes autorisé, c'est extrêmement encadré, vous ne pouvez pas rouler sur les trottoirs. Pareil, on ne peut pas rouler à 10 ans sur une trottinette électrique, il faut avoir 12 ans au minimum pour pouvoir rouler sur une trottinette électrique, sinon on risque 35 € d'amende. Autre obligation, on roule sur des trottinettes, la vitesse limitée à 25 km/h. Donc là, les amendes sont quand même beaucoup plus importantes, même si, effectivement, vous avez des trottinettes qui quasiment peuvent rouler beaucoup plus vite, à 80 km/h, 70 km/h. Il y en a qui customisent leur trottinette électrique, c'est un peu comme les scooters, on en reparlera prochainement.
Voilà, c'est 25 km/h maximum. Ensuite, c'est clair que même si ça ne roule qu'à 25 km/h et que vous pensez que vous êtes capable de téléphoner ou d'écouter de la musique en même temps, bah, c'est interdit de téléphoner quand on est en trottinette électrique parce qu'on n'est pas attentif. Et de la même manière, bah, d'écouter de la musique, c'est interdit également. Alors vous allez me dire, bon, je fais de la trottinette à 25 km/h, c'est pas très grave, j'écoute de la musique en même temps, je suis attentif. Bah, en fait non, parce que quand vous avez de la musique sur les oreilles, vous n'entendez pas la circulation qui est autour de vous. Donc vous n'entendez pas par exemple qu'une voiture est en train de piler, de freiner parce qu'il y a un problème, vous n'entendez pas que vous êtes peut-être en train d'être dépassé, enfin vous n'entendez pas tout ce qui se passe autour de vous, donc vous n'êtes pas attentif et vous ne pourrez pas anticiper s'il se passe quelque chose. Enfin, ça paraît logique, il est interdit de conduire sous l'influence de l'alcool ou de vous droguer en roulant avec votre trottinette, enfin quel que soit le véhicule, de toute façon c'est interdit de conduire en ayant bu ou en ayant fait pire que ça. Voilà. Ensuite, ce qui est en bleu sont des obligations. Donc, vous devez circuler sur les pistes et les bandes cyclables lorsqu'il y en a. Vous devez porter un équipement, un vêtement qui permette de réfléchir à la lumière si vous roulez de nuit avec votre trottinette. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il faut que vous soyez vu par les autres automobilistes ou pour les autres usagers de la route, et vous êtes obligé d'être assuré, parce que si vous êtes responsable d'un accident, vous devez avoir une assurance, puisque c'est un véhicule motorisé, même s'il roule qu'à 25 km/h, vous êtes obligé d'avoir une assurance pour votre trottinette qui va couvrir les frais que vous auriez. Si votre trottinette, par exemple, vous échappe des mains et que vous cassez une vitrine d'un magasin, c'est l'assurance qui paiera la casse de la vitrine. Vous êtes obligé d'avoir une assurance si effectivement vous provoquez un accident et que y a des blessés. C'est votre assurance qui couvrira les frais d'hospitalisation de la personne que vous avez blessée. Donc c'est absolument indispensable d'avoir une assurance si vous avez une trottinette électrique. Alors, côté leçon, on y revient, donc petit b, les rollers, les skateboarders et les trottinettes. Donc, les pratiquants de rollers sont considérés comme des piétons. Ils sont donc obligés de circuler sur les trottoirs et de traverser au passage pour piétons. S'ils circulent à grande vitesse, ils sont responsables en cas d'accident. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. C'est l'assurance que vous prenez, par exemple, au début de l'année, on vous demande de nous fournir vos papiers d'assurance. Vous devez avoir une assurance qui couvre les dommages que vous faites ou vous pourriez faire, même sans être volontaire. Je tombe ou je fais tomber un objet, j'ai pas fait exprès, je le casse, vous êtes responsable, même si vous n'avez pas fait exprès, c'est votre assurance qui va couvrir les dépenses que vous avez à faire pour réparer ce que vous avez cassé ou endommagé. Ils doivent dépasser les piétons par la gauche et ne sont pas prioritaires, je l'ai expliqué tout à l'heure, vous devez attendre. Les skateboarders ne sont pas autorisés en dehors des espaces réservés pour eux. Ça peut être un espace où on va faire du skate, etc. Enfin, les trottinettes électriques sont interdites sur les trottoirs et elles doivent rouler sur les bancs des pistes cyclables à moins de 25 km/h. Et le conducteur doit être âgé au moins de 12 ans et porter un équipement adapté. Donc j'ai mis un petit résumé de ce qu'on a vu tout à l'heure. Troisième usager qui peut rouler sur la route. N'oubliez pas de faire pause, encore une fois je le redis, pour avoir le temps de noter la leçon. Donc, je continue. Troisième usager de la route, ce sont les vélos. Alors, les vélos, déjà, ce qui est important, et souvent, il y a une question sur l'équipement du vélo et du cycliste. Donc ça, c'est assez récurrent dans les vidéos ASSR. On va vous présenter un vélo et on va vous demander s'il ne manque pas un équipement ou si le vélo est bien équipé. Donc, qu'est-ce qui est absolument indispensable ? Alors, jusqu'à 12 ans, vous êtes obligé d'avoir un casque. Passé 12 ans, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé par la loi. C'est évident que quand on tombe à vélo, vaut mieux être protégé, parce qu'un vélo, ça peut quand même aller très vite dans une descente, et que quand on tombe sur le bitume sans protection, ça peut faire très mal. Donc, pas obligatoire au-delà de 12 ans, mais jusqu'à 12 ans, il est considéré comme obligatoire. Ensuite, si vous transportez un enfant, il faut qu'il y ait un siège adapté. C'est pas je le prends sur mes épaules ou je le prends devant sur le cadre. Si vous transportez un enfant de moins de 5 ans, vous devez avoir un siège adapté. Il faut que vous ayez un avertisseur sonore, c'est-à-dire un klaxon. S'il y a un problème sur la route, vous devez avertir que par exemple vous êtes en vélo derrière
et vous êtes en train de dépasser ou vous arrivez. Et ça peut être un piéton qui vous a pas vu, vous allez klaxonner pour lui indiquer que vous êtes en train de passer. Ou un piéton, par exemple, qui marche sur une bande cyclable, il ne devrait pas être là, il vous gêne, et donc vous le prévenez que effectivement vous arrivez. Il faut absolument aussi avoir 2 freins, hein, évidemment, à l'avant et à l'arrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder, si vos freins sont en bon état, hein, parce que si en pleine descente, vous n'avez plus de frein pour freiner, ça va être compliqué. Il faut avoir aussi, vous le connaissez sur ces roues à rayons, en fait, on a des dispositifs rétro-réfléchissants, ça veut dire quand il y a une voiture où il y a de la lumière, ça va réfléchir, et donc on s'aperçoit qu'il y a un vélo. Rouge à l'arrière, il est blanc à l'avant et orange sur les côtés, sur les pédales. Alors, on en a ici, il y en a ici, il y en a sur les roues du vélo, il y en a derrière. D'accord ? Il faut absolument que vous ayez un feu aussi jaune à l'avant, et vous allez avoir, ou parfois il est blanc aussi, ou avoir un feu rouge à l'arrière, hein, pour indiquer par exemple quand vous freinez que les véhicules qui soient derrière vous ne soient pas surpris que d'un coup vous pilez avec votre vélo parce que vous voulez tourner à droite. Il est conseillé aussi, surtout la nuit, enfin la journée, ça peut être bien de mettre un gilet rétro-réfléchissant, hein, un gilet jaune, mais surtout la nuit c'est obligatoire, parce que sinon on ne vous voit pas du tout, et donc c'est obligatoire la nuit et fortement conseillé la journée. Et dans les autres équipements recommandés, il faut évidemment faire attention à ces pneus, vérifier qu'ils sont correctement gonflés, vérifier les bandes latérales réfléchissantes, vérifier par exemple, ça peut être bien de mettre un écarteur de danger qui oblige en fait les véhicules à vous dépasser. Alors en ville, les automobilistes sont obligés de laisser un écart entre le vélo et vous, entre vous et la voiture de 1 mètre. Parce qu'évidemment les routes sont plus petites. À la campagne, c'est 1,50 m. Donc on voit souvent d'ailleurs qu'il y a des véhicules qui frôlent les vélos. Le risque, c'est que le vélo, avec le vent, perde l'équilibre. Donc c'est pour ça qu'on oblige à ce que les véhicules respectent une distance donnée pour dépasser un vélo. Je répète, c'est 1 mètre quand on est en ville et c'est 1,50 m quand on est à la campagne. Pareil, ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'on ne peut pas rouler à 2 de front sur à plus de 2 sur un vélo, à front sur un vélo. Par exemple, je suis avec mes copains sur la route et on est tous les 3 côte à côte. Ça, c'est pas possible. L'idéal, c'est de se mettre les uns derrière les autres, en laissant d'ailleurs des espaces pour que les voitures puissent vous doubler, hein, et qu'elles s'énervent pas et qu'elles essayent de doubler en force et que finalement ça provoque un accident. Ou, ce qui est autorisé et accepté au maximum, c'est d'être côte à côte. Vous roulez avec votre copain à côté de vous, mais c'est 2, c'est pas 3. D'accord ? Moi, personnellement, je vous conseille de rouler plutôt en file indienne à 2-3 et puis après de laisser un espace pour que les véhicules puissent doubler progressivement si vous êtes plusieurs à sortir en vélo. Alors, je vais vous montrer un certain nombre de choses qu'il est interdite de faire en vélo et pour lesquelles vous pourriez avoir une amende. Alors, par exemple, voilà, on est dans le cas où ce vélo n'a pas l'éclairage qu'il faut ou n'a un défaut de frein. Vous pourriez avoir une amende de 11 €. Ici, si on regarde, on parle d'un stationnement gênant. Vous avez garé votre vélo comme ça en vrac, vous empêchez par exemple aux piétons de pouvoir passer, ou à une maman avec une poussette, elle va être obligée de descendre sur la route pour pouvoir contourner le vélo. Donc vous pouvez avoir une amende de 35 € si vous ne vous garez pas à des endroits qui sont autorisés. Ici, par exemple, on voit dans certains films d'action, vous décidez de vous accrocher à un véhicule, de faire du remorquage. Ça c'est complètement interdit parce que vous pourriez tomber en déséquilibre, passer sous la voiture, ça serait pas terrible. Donc vous auriez une amende de 35 €. Vous respectez pas, c'est pareil, ça je le vois souvent, un vélo c'est comme une voiture. Il y a un feu rouge, ça veut dire que vous devez vous arrêter. S'il y a d'autres voitures qui passent, qui doivent piler parce qu'il y a le vélo qui est finalement à essayer de passer, vous allez provoquer un accident. Donc on l'a vu tout à l'heure, la seule raison pour laquelle vous pourriez passer avec le feu rouge, c'est que vous avez dessous ce petit panneau qui vous indique que vous avez le droit de passer à cet endroit-là. Mais sinon, comme une voiture, les vélos doivent s'arrêter. Et si vous ne respectez pas un jour cette obligation, et qu'il y a par exemple un policier qui est en train de faire des contrôles sur le bord de la route et que vous grillez un feu rouge en vélo, vous pouvez vous prendre quand même 135 € d'amende. Ici, par exemple, vous savez très bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de doubler par la droite, on doit doubler par la gauche. Donc, admettons, je suis pressé, vous voyez un vélo qui va se faufiler en fait par la droite, on doit doubler par la gauche. On ne double pas par la droite. Je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Toujours par la gauche. J'insiste, comme les skateurs, les rollers, les voitures, on ne double pas par la droite. Voilà. Donc dans ce cas-là, vous risquez une amende de 135 €. On avait parlé de l'alcool tout à l'heure.
Je monte avec mon copain sorti de l'école qui monte derrière, j'ai pas le siège qu'il faut pour, et puis de toute façon c'est pour les enfants de moins de 5 ans, bah, je risque une amende de 35 €. Il y en a même qui montent sur le cadre du vélo devant, bon bah vous prenez un gros risque parce que si vous tombez vous allez vous faire très très mal tous les deux, et surtout s'il y a un véhicule derrière, au moment où vous tombez, bah, vous allez vous faire écrabouiller comme des crêpes, hein, donc c'est pas terrible non plus, il faut y faire attention. Ici, bah, je tourne mais sans mettre le bras, parce qu'évidemment on n'a pas de clignotant quand on a un vélo, donc on doit indiquer en tendant son bras à droite ou à gauche que l'on va tourner. On tend son bras aussi pas 2 mètres avant de tourner, on le tend 100 mètres avant, comme ça les véhicules ont bien compris que vous alliez tourner à gauche ou à droite, parce qu'admettons vous voulez tourner à gauche, vous avez plusieurs voitures derrière vous. Hein, il faut bien faire attention au moment de tourner, parce que la voiture qui est derrière vous, elle va ralentir, elle voit que vous allez tourner à gauche, mais la deuxième, la troisième ou la quatrième voiture qui est derrière, qui vous a même peut-être pas vu, vous, en vélo, et qui se dit, bon, bah celui-là, pourquoi il freine, qu'est-ce qui se passe, et qui se met à doubler, bah, au moment où vous allez tourner à gauche, vous avez vu que la voiture de derrière vous a vu en train de tourner, mais la quatrième ou la cinquième voiture qui s'agace derrière parce qu'elle veut arriver vite au travail, vous a peut-être pas vu, et donc il faut encore une fois faire attention au moment de tourner à gauche, parce qu'il y a des voitures qui ne peuvent pas vous avoir vu, alors que pourtant, vous avez tendu votre bras gauche longtemps avant, d'accord? Et ça, c'est important. Pareil, bien évidemment, on est en vélo, on n'a pas le droit de rouler en sens interdit, hein, donc il y a des voies, il y a un sens. Il n'y a que ce panneau, on l'a vu tout à l'heure, qui indique que potentiellement, vous pourriez avoir le droit sur certaines voies de rouler dans les deux sens. Mais il n'y a que si vous avez ce panneau. Hein. Vous n'avez pas le droit, parce que vous êtes en vélo et que vous n'avez pas envie de faire tout le tour, de passer par un sens interdit pour remonter les voies. D'accord? Pareil, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas rouler à 3 de front, hein, frontalement, c'est en face. C'est 2 maximum ou tout seul. D'accord? Mais pas à 3. Hein, on peut risquer une amende de 35 €. Si vous roulez trop vite, bah oui, par exemple, hein, vous êtes en ville et puis vous avez un super vélo de route et vous roulez à 55 ou 60 km/h en ville, bah de la même manière, vous serez contrôlé pour une vitesse excessive, donc au-delà de la vitesse autorisée, et bah vous aurez une amende de la même manière. Enfin, utiliser son téléphone portable ou porter des écouteurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, bah c'est aussi une amende quand même qui peut relever hein, quand même d'une amende assez importante, 135 €. Ou si vous circulez en dehors des pistes cyclables, sur un trottoir, aussi 135 € d'amende. Donc on se rend compte en fait que c'est pas parce qu'on a un vélo qu'on ne peut pas être puni si on ne respecte pas la loi. En fait, les vélos ont énormément de règles, comme les autres à respecter. C'est ce qui permet à tout le monde de bien circuler. Parce que si les vélos vont dans tous les sens, c'est pas possible. Et effectivement, ça peut provoquer des accidents. Puis quand on est automobiliste, on ne peut pas systématiquement regarder partout les piétons, les vélos. Donc on essaye de regarder un maximum et d'être attentif. Mais c'est pour ça qu'effectivement, on établit des règles sur la route pour que, si chacun les respecte, on regarde où il faut et donc tout se passe bien pour tout le monde. Alors, côté leçon, on va rajouter donc pour le petit C, les vélos. Donc les cyclistes ont un équipement obligatoire, attention, il y a souvent une question dessus, il faut un éclairage avant et le feu arrière, il faut des dispositifs réfléchissants rouge à l'arrière et blanc à l'avant, il faut des dispositifs réfléchissants latéraux sur les roues et sur les pédales, il faut effectivement que vos freins soient en état. Les VTT et les vélos de course peuvent circuler seulement le jour s'ils ne sont pas équipés de la sorte. D'accord? Donc ça, c'est surtout quand même obligatoire, on va dire, la nuit, mais vous devez en avoir en permanence, de manière générale. Ensuite, les vélos sont obligés d'emprunter la piste cyclable qui leur est exclusivement réservée. S'il n'y en a pas, vous êtes autorisé à circuler sur la route, mais il est interdit de circuler à plus de 2 de front. Hein, comme je vous ai dit, on ne peut pas se mettre 3 côte à côte. Et ils doivent se conformer à la signalisation routière, comme tous les autres véhicules, hein, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Je ne grille pas les feux, je ne vais pas dans un sens interdit, etc. Ça va de soi, les rocades et les autoroutes sont interdits aux cyclistes. Vous imaginez le danger d'avoir un véhicule qui roule à 130 km/h alors que vous êtes en vélo à 25 km/h. Hein. Déjà, il faut rouler à 25 km/h, mais ça provoque évidemment des accidents très importants. Ils doivent tenir leur vélo à la main si vous êtes sur un trottoir, hein, vous décidez de monter, alors c'est interdit de rouler sur un trottoir, mais vous avez le droit quand même de tenir votre vélo à la main, par exemple parce que vous discutez avec quelqu'un et vous avancez avec votre vélo en le tenant à la main. Seuls les enfants, on l'avait déjà dit, de moins de 8 ans, peuvent circuler en vélo sur les trottoirs. Les vélos ne peuvent transporter qu'un seul passager, hein, je le répète, c'est seulement si le vélo possède un siège, hein, c'est interdit de monter à 2 sur la selle, hein, et pour changer de direction et traverser la route, ils doivent tendre le bras gauche ou le bras droit en fonction effectivement de l'endroit où vous voulez aller.
Enfin, les voitures qui dépassent les vélos ou les piétons doivent respecter, je vous l'ai dit tout à l'heure, un écart de 1 mètre en ville et de 1,50 m à la campagne. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, on a abordé beaucoup de choses. Donc, vous avez beaucoup de choses à retenir et à apprendre. Donc, je vais m'arrêter là pour cet épisode numéro 2. Et la fois prochaine, on parlera justement des cyclomoteurs, on parlera des consignes de sécurité à respecter. Voilà pour ce dernier épisode sur la SSR. Et au 4e cours, je vous annonce qu'on fera justement un vrai test, donc qui vous permettra de vous entraîner, de savoir si vous auriez pu réussir la SSR. Bon, on se rejoint donc pour l'épisode 3, demain ou après-demain en fonction des 5e 3 ou des 5e 4. Et bonne journée à tous!